Dans le monde des meme coins, avoir un bon logo ne suffit plus. Pour réussir à durer, il faut une identité, une communauté, une histoire capable de devenir virale et surtout une raison pour laquelle les investisseurs vont continuer à parler du projet. Et PayPay sur Ethereum tente justement de jouer cette carte. Le projet reprend l'univers extrêmement populaire de PayPay, mais lui ajoute sa propre identité culturelle pour essayer de créer quelque chose de différent. Alors PayPay est-il simplement un autre dérivé de PayPay ou possède-t-il réellement les ingrédients nécessaires pour devenir un meme coin majeur sur Ethereum? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Et comme toujours, ceci n'est pas un conseil financier. Les meme coins sont extrêmement spéculatifs et peuvent perdre une grande partie, voire la totalité de la valeur. Faites toujours vos propres recherches avant d'y investir. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Ben. Ici, je partage des opportunités, généralement des projets que personne n'a pas ou des projets que les gens oublient. Et moi, j'essaie d'aller sur ces projets, surtout quand il y a de belles baisses, parce que je sais ou je pense que c'est la façon la plus idéale, la plus intelligente de faire de l'argent dans cet écosystème. Si c'est ce que vous recherchez, agrandir votre portefeuille, à avoir des projets qui ont des potentiels et qui ont du sérieux en arrière, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, likez la vidéo et comme toujours, on va commencer simplement. Tout d'abord, voyons voir c'est quoi PayPay. À noter que c'est un meme coin sur Ethereum. Il y a PayPay et maintenant il y a PayPay. PayPay, c'est la version chinoise. C'est comme dire PayPay, mais en chinois. Son concept repose sur la fusion de l'univers du célèbre meme PayPay avec des éléments culturels propres à l'identité de PayPay. L'idée est donc de prendre quelque chose que le marché connaît déjà très bien, qui est PayPay, et de lui donner une nouvelle interprétation. Et dans le secteur de meme coin, ce positionnement peut avoir de l'importance parce que PayPay est déjà devenu une véritable marque culturelle dans la crypto. PayPay n'a donc pas besoin d'expliquer entièrement son univers. Quand un investisseur voit le personnage, il comprend immédiatement à quelle famille de meme coin le projet appartient. La question la plus intelligente, ce serait de se demander pourquoi créer un autre PayPay. C'est probablement la première question que beaucoup vont se poser. On possède déjà PayPay, alors pourquoi PayPay? La raison est simple, c'est parce que le marché des meme coins fonctionne beaucoup autour de la culture et de la communauté. Regardez Dogecoin. Son succès a donné naissance à toute une génération de tokens inspirés de chiens. Ensuite, il y a Shiba Inu qui est arrivé avec sa propre communauté et sa propre identité. PayPay a ensuite démontré qu'un autre personnage pouvait également devenir une marque crypto mondiale. PayPay tente maintenant de construire sa propre branche de cette culture. L'identité de PayPay, c'est probablement l'élément le plus intéressant du projet. PayPay ne veut pas simplement être une copie de PayPay avec un autre nom. Selon sa présentation officielle, le projet cherche à fusionner le célèbre meme PayPay avec des éléments culturels PayPay, tout en rendant hommage à la tradition et en regardant vers l'avenir. Autrement dit, PayPay fournit la reconnaissance, PayPay essaie d'apporter l'identité. Et cette distinction est importante. Dans un marché où des milliers de meme coins apparaissent, avoir une identité immédiatement reconnaissable peut aider un projet à sortir du lot. Le projet PayPay évolue sur Ethereum. Et ce choix lui donne accès à l'un des plus grands écosystèmes de la crypto. Ethereum possède énormément de liquidités, de wallets, de plateformes décentralisées et d'investisseurs déjà habitués à acheter des tokens ERC20. Et surtout, Ethereum possède déjà une énorme culture meme coin. PayPay est probablement le meilleur exemple. Pour PayPay, être présent sur Ethereum lui permet donc d'évoluer directement dans cet environnement. Mais il y a également un inconvénient. La concurrence est énorme. PayPay ne doit pas seulement attirer les investisseurs, il doit convaincre ces investisseurs de le choisir parmi des milliers d'autres meme coins. Ce qui pourrait faire exploser PayPay
est ce qui suit. Pour qu'un meme coin comme PayPay connaisse une nouvelle phase de croissance importante, plusieurs choses peuvent faire la différence. Premièrement, c'est la communauté. Dans les meme coins, une communauté peut parfois être plus importante que la technologie. Les utilisateurs doivent publier, créer des mèmes, partager le projet, faire des vidéos, faire vivre le personnage. Deuxièmement, c'est la liquidité. Un projet peut avoir une énorme communauté, mais sans liquidité suffisante, les mouvements deviennent extrêmement violents. Troisièmement, ce sont les listings. Plus un meme coin devient facilement accessible, plus il peut potentiellement attirer de nouveaux investisseurs. Quatrièmement, ce sont les baleines. Il faut surveiller la concentration des baleines. Si quelques wallets contrôlent une part trop importante de l'offre, une vente massive peut avoir des conséquences importantes sur les prix. Et enfin, le retour de la spéculation sur les meme coins Ethereum. Si les capitaux reviennent massivement sur cet écosystème, PayPay pourrait potentiellement bénéficier de cette rotation. Mais attention à une chose. Le fait que PayPay soit inspiré de l'univers de PP ne signifie absolument pas qu'il reproduira la performance de PP. C'est probablement l'erreur la plus dangereuse à faire. PP possède aujourd'hui une reconnaissance et une communauté que très peu de meme coins réussissent à atteindre. PayPay doit construire sa propre histoire. Il faut donc analyser le projet pour ce qu'il est aujourd'hui et non simplement acheter parce qu'on espère découvrir le prochain PP. Ce que je vérifierai avant d'acheter, avant de mettre de l'argent sur PayPay, je regarderai notamment la liquidité disponible, sa sécurité et son éventuel verrouillage, la concentration des tokens dans les principaux wallets, les wallets liés aux développeurs, les mouvements récents des baleines, la concentration du token, la possibilité d'acheter et de vendre normalement, l'activité réelle de la communauté et surtout l'évolution du nombre de holders. Tout ça, ce sont des points à regarder pour voir si ce projet mérite votre argent. Dans votre Dior ou vos recherches, ce sont ces points qu'il faut aller voir. Surtout l'évolution du nombre de holders. Parce qu'un prix qui monte avec une communauté qui grandit est beaucoup plus intéressant à observer qu'un prix qui monte uniquement grâce à quelques gros wallets. PayPay peut-il encore faire des multiplicateurs? Comme il l'a déjà, c'est la question que tout le monde veut poser. Mais plutôt que de commencer par est-ce que PayPay peut faire x10, x50 ou x100 ou même x1000, je préfère commencer par quelle capitalisation faudrait-il atteindre pour réaliser ces multiplicateurs? C'est beaucoup plus sérieux. Si vous prenez la capitalisation actuelle et que vous la multipliez par 10, vous obtenez approximativement la capitalisation nécessaire pour 1 x 10 en supposant que l'offre en circulation reste comparable. Ensuite, demandez-vous, cette valorisation serait-il réaliste par rapport aux autres meme coins sur le marché? C'est comme cela qu'on commence à analyser le potentiel d'un token plutôt que de simplement rêver devant son. Donc, on peut se demander maintenant, est-ce que PayPay est une opportunité ou juste un meme coin de plus? À ce stade, je considère PayPay avant tout comme un pari communautaire et culturel. Le projet possède un avantage. Il s'appuie sur un univers que pratiquement toute la communauté crypto reconnaît immédiatement. Mais son avenir dépendra de sa capacité à transformer cette reconnaissance en communauté durable. Parce qu'un meme coin peut exploser pendant quelques semaines, construire une marque qui survit plusieurs cycles est beaucoup plus difficile et c'est précisément là que PayPay devra faire ses projets. Si on jette un coup d'œil sur le prix, on peut voir que PayPay sur ETH, bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs, le prix des tokens est de 0,8059 centimes de dollars. La capitalisation est de 2,47 millions de dollars au moment de la vidéo. À noter que tous les tokens sont en circulation et il y a environ 64 000 holders sur le projet PayPay. C'est un projet qui est déjà allé chercher un plus haut de 0,6035 centimes de dollars. Aujourd'hui, il est à 0,8059 centimes de dollars. Donc, il a accumulé 2 zéros supplémentaires. Vous pouvez l'acheter sur Ethereum via Uniswap ou vous pouvez l'acheter aussi sur Get.io,
Polonix et sur d'autres échanges. L'avantage aussi, il n'est pas encore listé sur les grands échanges. Donc PayPay, pour moi, c'est une opportunité. Il représente parfaitement cette nouvelle génération de mime. Là, il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent de ce projet. C'est un projet qui a une idée extrêmement simple, un personnage immédiatement identifié, une culture Internet et le fait qu'il est sur Ethereum lui donne aussi une visibilité et une communauté qui espère transformer tout cela en mouvement beaucoup plus important. Mais rappelez-vous, un meme coin attire l'attention, la communauté crée le mouvement et seule la capacité à conserver cette attention permet au projet de durer. La question n'est donc pas unique de savoir si PayPay peut monter, la vraie question est de savoir est-ce que PayPay peut devenir suffisamment important pour sortir de l'ombre de PP et créer sa propre histoire. C'est cette réponse que je vais surveiller. Et si PayPay commence réellement à prendre cette direction, alors ce projet pourrait devenir beaucoup plus intéressant qu'un simple dérivé de... Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires PP ou PayPay, lequel vous semble avoir le meilleur potentiel pour la suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pépite. N'oubliez pas, lorsque vous vous abonnez, vous faites grandir la communauté. Lorsque vous likez la vidéo, vous poussez l'algorithme YouTube à référer la vidéo à d'autres utilisateurs, ce qui va faire en sorte d'aider la chaîne à avancer. C'est la façon que vous pouvez aider la chaîne et m'encourager à vous proposer plus de contenu. Donc tout ça c'est gratuit, n'hésitez pas à aller. Et je vous remercie à l'avance et je vous dis